Que dans cette année 2023, il y a deux élections majeures qui attendent le peuple togolais. Je ne sais pas si c'est moi qui mens. Ça a été dit et nous tous, nous avions porté notre regard sur l'organisation de ces élections en 2023. Alors, en janvier, lors de son prochaine adresse à la nation, comment est-ce qu'il va se justifier? Voilà la question. Bon, donc, je crois quand même que, comme on l'a dit, il n'y aura pas de raison pour pouvoir justifier cela. Ça a été déjà dit que les élections vont être organisées. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'année et il n'y a pas eu d'élection. Donc, voilà, comme on le dit, c'est des anomalies, et c'est des anomalies que nous constatons souvent. Alors, pour la question de Justin, je crois que je vais tenter de répondre, parce que ça nous concerne d'abord à la société civile. Les entraves aux libertés collectives et individuelles, notamment l'espace civique qui est aujourd'hui restreint. L'espace civique qui est totalement restreint. Et qu'on le sait très bien depuis la levée de l'état d'urgence, depuis la crise sanitaire Covid-19, qu'il y a eu des interdictions de manifestation, c'est ça qui se poursuit. Il n'y a jamais eu de levée d'interdiction des manifestations. Et donc c'est clair que ce que aujourd'hui l'opposition est en train de subir, c'est la ligne droite de pouvoir faire taire l'opposition, alors que nous annonçons des élections. On estime que nous sommes peut-être des périodes où il faut aller vers les populations et leur présenter le programme pour les élections. Mais voilà la situation que nous déplorons. Donc au GMC, nous sommes aussi concernés par ce qui se passe, puisque nos collègues, nos camarades ont été déjà victimes au Nord, et ça se poursuit. Donc on en est tellement très conscients. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ça a été toujours comme ça. On voit de l'autre côté ceux qui sont au pouvoir qui manifestent bien, qui organisent la mobilisation, d'une manière ou d'une autre, les mobilisations d'aujourd'hui, soit des ministres qui vont dans les préfectures, tout ça là, ça rentre dans la mobilisation des populations pour les élections, mais ce n'est pas le cas des autres acteurs de la classe politique. Donc voilà, c'est ça aussi, au GMC, nous déplorons cela. Quels sont les éléments de discussion? Vous avez des conditions favorables d'élection. Moi, je pense bien que, comme nous l'avions dit, il faut quand même avoir le courage de dire que ce soit à la concertation nationale des acteurs politiques et autres, il y a déjà eu quand même des éléments, des acquis, ces acquis-là, si on les conserve et qu'on arrive à les mettre en application, ça pouvait quand même débloquer la situation. Il y a des acquis, mais qui n'ont pas été matérialisés. Et nous l'avions dit dans la déclaration, nous l'avons rappelé, et cela au gouvernement, afin qu'il puisse prendre en compte tout cela pour éviter que nous ne rentrons à la catastrophe si jamais on n'organise pas les élections de la manière la plus normale possible. Donc, nous n'avons pas d'éléments à dire autre que ce qui est déjà fait s'il y a la bonne volonté politique. L'élément dont on peut disposer aujourd'hui, c'est d'appeler le gouvernement à la volonté politique. Si c'est tout ce qui manque, s'il y a la volonté politique facilement, on peut sortir de ce bourbier. Il n'y a pas de solution, si ce n'est le manque de la volonté politique. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de discussion avec le régime en place. Quel format propose-t-on? Je crois qu'il y a eu plusieurs formats. Peut-être nous, au GMC, ce qu'on demande, ce qui peut aujourd'hui, ce n'est pas la question de format qui est important, comme je l'ai dit. C'est afin d'une volonté politique pour régler les problèmes. Ce qu'on peut régler en une minute, on traîne, on tourne,
Et puis finalement, on se retrouve dans des situations où la loi du plus fort qui paye.